mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la non-conciliation devant le juge des affaires familiales. Vous savez, après le tribunal pour l'empoisonnement, j'ai reçu directement une convocation de non-conciliation et il fallait que je m'en occupe. Voilà. Comme je disais tantôt, il fallait que je me renseigne comment faire. Je suis allée me renseigner chez une dame que je connaissais bien. Elle m'a indiqué une avocate et j'ai pris rendez-vous. Vous savez, le rendez-vous, ce n'est pas pour un jour. Le rendez-vous a duré au moins pour 2 mois. Et le jour J, je suis allée et j'ai expliqué mes soucis. Elle devrait donc faire la démarche pour une aide juridictionnelle pour me défendre. Et la non-conciliation, c'était pour 6 mois et on était dans le temps. Quand elle a terminé de le faire, le jour J est arrivé. Je suis arrivée, c'était l'an 2014, c'était l'an 2004, le 13 janvier. À 9h30. Alors je suis arrivée à 9h15. Il y avait du monde dans la salle. Mais je n'ai pas vu l'avocate. Je n'ai pas vu le monsieur. Mais je ne m'inquiétais pas, je me disais en attendant, ils vont arriver. 1 heure, 2 heures. À la 3e heure, j'ai dit non, c'est trop. Je voyais que les gens passaient devant le juge, après ils rentraient chez eux. Alors je me suis levée, j'ai dit mais non, il faut que je me dépêche pour rentrer parce que je ne sais pas quoi faire. Mais du coup, je suis rentrée sans même demander ni à qui que ce soit pourquoi j'ai telle affaire ici. On ne m'a pas fait appel. Alors par cette histoire, je vais dire, surtout mes bien-aimés qui regardent ma chaîne, si tu es encore ignorante comme moi dans le passé, je t'invite de chercher à connaître tes droits. Tes droits dans un couple, tes droits étant citoyen, tes droits de mère, tes droits de parents, tes droits de femme. Oui, on peut se munir des documents et savoir plein de choses dans la documentation. Je me souviens que quand j'étais au Cameroun, je n'avais jamais été au tribunal. Et quand je suis arrivée ici, je suis allée quelque temps après devant le tribunal pour l'empoisonnement et ensuite pour le divorce. Moi, j'étais novice. Alors si j'avais pris le temps de connaître les droits d'une femme, les droits d'un couple, ou bien d'une famille, d'une jeune fille, les documents d'aujourd'hui nous disent tout dans la documentation. Je ne peux pas vous dire qu'allez lire ici, ça, mais sinon, ton environnement, tu dois être au courant des petites choses qui sont autour de toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour toi-même, pour ton couple, pour ta vie de femme. Alors donc, je suis rentrée chez moi sans toutefois demander, comme je vous disais, même dit à quelqu'un que j'ai eu un problème, ce n'est pas encore passé. Alors, je suis rentrée à la maison, mais c'était un boom. C'était encore comme si comme si je venais d'avoir cette histoire-là. J'avais encore un cœur lourd. Les amis, j'étais encore abattue à un point. Alors, je voulais appeler l'avocate. Après, j'étais tellement énervée que j'ai dit que si je l'appelle, ça ne va pas se passer bien. Je me suis calmée. 3 jours après, je sais pas, peut-être 1 semaine, elle m'a envoyé un courrier. Et dans ce courrier, elle me dit, vous n'êtes pas venu à temps, on a fait la non-conciliation sans vous. Et voici ce que le juge a dit, vous êtes condamné au tort et exclusif. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne savais même pas quoi. Je commençais à chercher dans l'Internet, je commençais à fouiller les documents. C'est à partir de là que je lis maintenant. Je suis devenue une lectrice.
Pardon. Alors donc c'était écrit comme ça et elle m'a dit qu'elle s'est dépêchée pour faire l'appel. J'avais plus rien à dire. Vous savez, quand on est novice, quand on ne connaît rien dans une histoire, qu'elle te défend ou pas, tu ne peux même pas savoir ce que tu vas dire. Elle te défend à son gré. Tu ne la portes rien. Vous savez, c'était étrange. C'était une bombe qui s'est éclatée dans ma vie. Encore et encore. Alors, c'est pour vous raconter un peu la non-conciliation qui se passe entre les deux. C'était passé sans moi. Et je me suis dit, ça encore là, le racisme. Le racisme qui continue aujourd'hui parce que devant le tribunal pour l'empoisonnement, on m'a donné tort. Aujourd'hui, on commence encore à me donner tort. C'était une bombe, les amis. J'étais abattue. J'étais tellement abattue. Et après un moment, en ce moment que je vous parle, je sais que même dans nos pays africains, il y a le racisme. Le racisme n'est pas seulement ici. Le racisme est partout. Le racisme est même souvent dans une maison, comme pour vous dire. Mais dans mon pays, il y a beaucoup de tribus et nous sommes tous des Noirs. Mais, chose surprise, il y a les uns qui haïssent les autres. Vous voyez? Alors donc, moi aujourd'hui, je vous parle parce que j'avais déjà dit que ça c'était le racisme. Mais pour vous dire vrai, chez nous, nous sommes les Bamileke de l'Ouest. Nous sommes au Cameroun, à l'ouest du Cameroun. On nous appelle les Bamileke. Et nous n'aimons jamais que l'un de nos enfants parte se marier ailleurs. Surtout peut-être à Douala, dans le littoral, ou bien dans le sud, ou dans le nord. Alors nous n'aimons pas. Nous n'aimons jamais. C'est pour vous dire que le racisme est partout. Donc ce n'est pas facile qu'on m'accueille, qu'on me voie, qu'on me confronte avec un Français et puis qu'on lui donne tort alors qu'il avait tort. Je vous conterai ça après parce que après, quand l'avocate a fait appel, ça a fait 1 an. Et elle a pris les choses en main, même quoi je n'étais pas à la non-conciliation. C'était simplement pour faire que ce ne soit pas trop flagrant devant eux de dire que j'ai tort, alors que le monsieur avait tort. C'est pourquoi je vous dis, eux, ils ont protégé leur personne pendant cette période-là, mais en fin de compte, il avait tort puisque on lui avait refusé le divorce. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous dire que dans une vie, nous sommes tous des adultes. Et quand quelque chose t'arrive ainsi, non, je te prie, toi qui me regardes, d'être attentif, d'être ouvert d'esprit, de ne pas attendre que tu aies un problème avant de t'occuper, avant de savoir tes droits et tes devoirs. C'est normal qu'on sache ses droits et ses devoirs afin de savoir se défendre, afin de savoir quoi dire pour qu'on te défende. J'étais novice en tout et pour tout. Encore, ce n'était pas dans mon pays, c'était dans un pays étranger. Vous le savez, je vous dis, vous qui êtes mes sœurs, vous qui êtes des étrangers qui venez peut-être ici, d'être attentif, de vous munir. Même si tu es ici en France, tu n'aimes pas lire. Il faut t'occuper de lire pour savoir tes droits de femme, tes droits du citoyen, tes droits du couple, tes droits de parents. Oui, je vais vous dire que c'est très important parce que puisque chez moi, je n'avais jamais été. Je n'avais jamais vécu des trucs comme ça. Vous savez? Alors quand ça t'arrive brusquement comme ça m'a traumatisé encore. J'avais une bombe qui s'est éclatée. Alors les amis, je vais vous dire que vous allez m'apaiser et nous allons continuer la vie parce que la vie ne s'arrête pas là. Quand on a les problèmes, la vie ne s'arrête. On se bat. Alors les amis, je vous dis...
Je vais vous dire que bon début de week-end, mais il fait très mauvais temps chez nous. Je pense qu'il fait beau temps chez vous pour que votre week-end se passe bien. Il pleut, vous voyez, il pleut chez nous là. Il pleut, je suis dans un supermarché. Il pleut tellement. Allez, bye, je vous aime, bye.